Bienvenue à tous. Les épisodes de pollution se succèdent. Les pics de pollution sont de plus en plus importants. Ils sont même réguliers. Alors, que peut-on faire ? Eh bien, la métropole du Grand Paris a décidé d'agir et d'agir très vite. Au mois de juillet prochain sera mise en place une ZFE. C'est une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 concernée les véhicules les plus polluants. Alors, on va en parler tout de suite avec le président de la métropole du Grand Paris. Merci Patrick Ollier d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous allez mettre en place cette zone qui est une zone à faible émission. Le but du jeu, c'est de diminuer la pollution de l'air. Pourquoi cette décision et pourquoi cette décision maintenant ? Mais c'est bien depuis 3 jours qu'il y a un pic de pollution au-dessus de votre tête. Et c'est parce qu'il y a justement ces problèmes qui sont de plus en plus fréquents que les élus ont décidé d'agir et que les élus ont décidé de faire face aux problèmes pour trouver des solutions pour aider à dépolluer l'air que nous respirons. Pourquoi ? C'est un enjeu majeur de santé publique. C'est un enjeu de santé publique, vous avez raison. Et c'est pour moi la première des priorités, parce que c'est près de 6 000 morts, un peu plus, un peu moins, 6 000 morts prématurés. C'est l'Observatoire régional de la santé qui donne ces chiffres, prématurés par an. Alors pour rentrer vraiment dans le détail, ce sont 79 communes qui sont concernées dans le périmètre de l'A86. L'anneau de l'A86 n'étant pas comprise. C'est les périmètres, c'est les communes à l'intérieur. Il y a 79 communes exactement à l'intérieur de l'anneau. C'est une zone expérimentale. On a trouvé que c'était opportun de le faire parce que géographiquement, c'était parfaitement identifié. Et à partir du 1er juillet prochain, les critères 5, voitures critères 5, n'ont plus le droit d'entrer dans cette zone-là. Il n'y aura pas de sanctions pour les gens qui vont entrer dans cette zone avant le temps que l'on résolve 2 problèmes. Le premier, c'est qui va payer les caméras qui vont être tout autour, parce qu'il faut que le gouvernement nous aide à financer l'installation de ces caméras. Ces caméras qui vont permettre d'identifier s'il y a des voitures critères 5 qui circulent dans ce périmètre. Pour mettre des PV automatiquement. Qui va payer ? Deuxième question, j'ai posée au gouvernement. Jusqu'à présent, nous souhaitons que les aides cumulées de la ville de Paris, de l'État, de la métropole, on donne 5 000 € pour acheter un véhicule non polluant jusqu'à présent, et bien sûr ces aides peuvent se cumuler. Et à partir du moment où on cumule les aides avec les aides de l'État, on arrive pour un véhicule neuf, là aujourd'hui, à 16 000 € d'aide, et on arrive à 9 000 € pour un véhicule d'occasion. Et je dis au gouvernement, ceci est bien, on est content, on va mettre en place avec le gouvernement une plateforme qui sera mise en place d'ici un mois et demi, une plateforme numérique pour que vous-même, vous tous, moi, on aille voir qu'est-ce qu'on peut cumuler comme aide, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et j'ai demandé à M. de Rugy, que j'ai rencontré très longuement il y a quelques semaines, j'ai demandé qu'on trouve un moyen pour faciliter le reste à payer, notamment des personnes les plus défavorisées. Et là, on travaille sur des pistes de mini-crédit ou de prêt à taux zéro. Vous êtes plutôt dans une logique d'essayer d'expliquer, une logique pédagogique ? Pédagogique. Et c'est ce que j'allais vous dire. Il y aura des contrôles pédagogiques par les polices municipales des villes qui ont accepté de rentrer dans ce processus-là. Donc aujourd'hui, il y a une acceptabilité des populations à trouver une solution, même si c'est contraignant et qu'il faudra passer par des PV. C'est ce que le sondage fait ressortir. 92%, vous verrez, demandent que l'État, les collectivités prennent des décisions contraignantes. Et 75% acceptent la ZFE. Il y a 3 dates importantes. Il y a donc juillet 2019, et puis il y a aussi 2024, les Jeux Olympiques, et 2030. 2024, ça sera critère 2 concerné, et puis 2030, vous voulez 100% de véhicules propres. Oui. C'est possible, 2024-2030 Oui, c'est une progression, en tout cas, de 2030, c'est un espoir pour nous. C'est un objectif qu'on a fixé. Je ne suis pas capable aujourd'hui de savoir si on sera en mesure de le respecter. C'est en tout cas le calendrier que nous avons fixé. Mais pour les JO, nous sommes déterminés. Et dernière question, ça va s'accompagner de déploiement de nouveaux transports. Vous comptez beaucoup aussi, j'imagine, sur le Grand Paris Express pour faire retomber cette pollution ? Bien sûr, puisque le Grand Paris Express est en construction. Et il sera achevé vers 2030. C'est sûr que tout ceci va de pair avec ce que nous faisons et que c'est un ensemble. Mais la région va s'investir également pour trouver des solutions alternatives. Madame Pécresse y travaille, avec nous d'ailleurs, de telle sorte qu'on soit capable, d'ici 2023-2024, d'avoir mis en place des solutions alternatives et surtout de permettre d'acheter des véhicules propres, de telle sorte que les Franciliens, les métropolitains, les Parisiens aient le choix. Qu'ils puissent choisir et qu'ils choisissent des solutions qui ne soient pas trop onéreuses et auxquelles ils peuvent faire face financièrement. C'est notre souci. Merci Patrick Ollier. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité sur VA Grand Paris.